Adrien, j'aimerais qu'on puisse commencer. Je vous propose donc, s'il vous plaît, avant qu'on lance Facebook, essayons de prendre notre sérieux. J'ai avoir du mal un petit peu avec la voix, mais vous allez réussir à m'entendre, je suppose. Adrien, go. Plus loin. Bah oui. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal d'octobre. Cette année encore, la commune a organisé toute une série de manifestations durant l'été. La Water Party, avec une dizaine de structures gonflables installées sur la place de l'Europe pour les petits Marquois. Un concert sur la place de l'Europe pour célébrer la folie des années 80 avec Coquille Dingler, William de début de soirée et Jean-Pierre Madère, où on a accueilli plus de 4000 personnes. Le 13 juillet a eu lieu la traditionnelle fête nationale à Marques, sur le parking du stade Jean-Claude Agneret, avec le bal des pompiers, puis le feu d'artifice, qui là encore a attiré beaucoup de monde. Le 14 juillet, la cérémonie officielle a eu lieu sur la place de l'Europe, puis l'après-midi, la guinguette républicaine s'est tenue sous un air d'accordéon à la ferme des Aigrettes. Et enfin, le 30 août, au complexe Seban, plus de 500 personnes sont venues écouter les plus grands titres de l'artiste Florent Pagny, interprétés par la voix du chanteur local Manuel Dubois et son orchestre live. Après les vacances qui ont permis à chacun de se reposer, place à la rentrée qui a été préparée avec beaucoup de soin par nos services municipaux, notamment les services techniques, que je tiens à remercier pour leur professionnalisme. Plus de 100 000 € ont été investis afin d'embellir nos établissements scolaires pour accueillir les élèves dans de très bonnes conditions. Ainsi, 335 élèves en maternelle répartis en 14 classes et 545 élèves en primaire en 26 classes. Ils ont tous repris le chemin de l'école, environ 880 élèves. La semaine prochaine, j'irai accompagner des élus remettre aux élèves de CM1 leur dictionnaire. Par ailleurs, l'allocation bachelier mention très bien d'un montant de 400 € a été versée à 16 jeunes Marquois. Je les félicite. Le 7 septembre dernier, une quarantaine d'associations marquoises étaient présentes à la salle des Dryades pour le traditionnel forum des associations. Au cours de cette journée, les Marquois ont pu se réinscrire ou adhérer pour la première fois à l'association ou simplement prendre quelques renseignements. Je remercie l'ensemble des bénévoles, membres d'associations qui ont permis la réussite de cette journée. C'est vrai qu'avec la nouvelle formule, en faisant le dimanche matin, nous avons beaucoup plus de monde que les années précédentes. Enfin, le 20 septembre a eu lieu la fête des Islandais. Initialement prévue le 13 septembre, elle a été repoussée en raison des conditions météorologiques. Elle s'est bien déroulée avec un repas moules frites, un concours d'imitation de cris d'oiseaux, et le traditionnel feu d'artifice avec les 2 DJ qui ont animé la soirée. Il était malheureusement impossible dans les délais aussi contraints de reporter la brocante des M. En lien avec la municipalité et le centre Cousteau, les bénévoles du comité interquartier, organisateur de cette brocante, ont donc dû décider de l'annuler. Ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Il est vrai que le champ que nous avons pour habitude de prendre pour le parking des voitures était complètement impraticable avec la pluie qui n'avait cessé les jours précédents, donc il était impossible de mener à bien cette brocante. Concernant le port de la tenue unique, je vous rappelle que seul le conseil d'école du groupe scolaire élémentaire de l'aéroport avait suivi l'avis du référendum organisé par la commune auprès des parents d'élèves, puis voté favorablement pour expérimenter le port de la tenue lors de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour le renouvellement de la tenue unique, la commune a fait appel à la même entreprise française France Uniforme et aux brodeuses locales Broadfield et Au Savoir-Faire pour le logo. Des ajustements ont été réalisés à la demande des enseignants sur la blouse, mais aussi nous avons tenu compte des enfants. Nous avons donc nous avons remplacé les pressions par une fermeture auto-agrippante, les scratchs, et nous avons enlevé les élastiques au poignet pour que ce soit plus facile à enfiler la blouse. Chaque élève devrait avoir son trousseau dans ces prochains jours. Le 8 septembre, j'ai rencontré, accompagné de mon binôme, M. Dumont, Madame la présidente de la communauté d'agglomération, Madame Bouchard, afin de faire un point sur l'intervention de Grand Calais-Terre-et-Mer sur le territoire communal et plus particulièrement sur la rétrocession des voiries du lotissement des Dryades. Un dossier qui, une fois achevé, permettra à la commune d'intervenir
et de procéder à l'entretien des voiries de l'espace public dégradé. Le problème des nuisances olfactiques de la station d'épuration Monod a également été évoqué. Une étude est bien en cours pour permettre de construire un plan d'action que je ne manquerai pas de vous communiquer dès que nous aurons les informations. Le 10 septembre, j'ai rencontré avec M. Dumont, M. le préfet, accompagné de Mme la sous-préfète, ici en mairie, afin de lui représenter la commune, mais alors, toutes les spécificités de notre commune, ses atouts, et aussi sa situation financière, en mettant en avant la baisse sensible de ces 2 dernières années du soutien de l'État, et de faire un point sur les projets de la commune en matière de logement, de mobilité et de sécurité. Le 29 septembre, j'ai été reçue aux côtés des autres maires du collectif des maires du littoral par Bruno Retailleau, qui était encore ministre, marqué ministre pour l'instant de l'Intérieur démissionnaire. Pendant cet échange intense de près de 2 heures, j'ai fait part au ministre de l'Intérieur des remontées et des inquiétudes des Marquois qui subissent depuis longtemps les conséquences d'une immigration incontrôlée. J'ai insisté sur plusieurs points spécifiques: la sécurisation de la zone Transmarc, les difficultés rencontrées par les habitants dans les bus, l'impact sur la vie quotidienne des habitants, en particulier pour l'accès au littoral, qui est quand même plus difficile pour les Marquois depuis l'installation des barrières antipasseurs, OM, et l'impossibilité d'accepter pour les élus et les habitants le fait que les migrants soient escortés par les forces de l'ordre jusqu'au rivage. Pour rappel, la commune investit depuis plusieurs années pour assurer la tranquillité des Marquois avec le déploiement d'un réseau complet de vidéoprotection, dont les principaux points sont directement reliés au centre de supervision de la police nationale, mais aussi par la création et le renforcement d'une police municipale, la sécurisation de la zone Transmarc-Turquerie par la pose d'une nouvelle clôture en lien avec Grand Calais-Terres et Mers, et aussi la régulation de l'accès incontrôlé à la mer par l'installation de barrières, pour empêcher, en tout cas, les passeurs d'acheminer le matériel pour les traverser en mer. Le ministre de l'Intérieur a pris plusieurs engagements concrets lors de cette rencontre. J'espère que ce sera appliqué. Le renforcement de la présence policière dans les bus et les TER Calais-Dunkerque, l'augmentation de la présence des forces de l'ordre sur les points sensibles de l'agglomération, la création d'un fonds national de solidarité pour accompagner les communes face à leurs dépenses liées à la crise migratoire, et la confirmation du projet de cantonnement de CRS et de nouveaux commissariats à Calais. Je peux vous assurer que la municipalité et les agents poursuivent leur engagement au quotidien pour assurer la sécurité et la tranquillité des Marquois. Le samedi 20 septembre, le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France est venu présenter aux Marquois les résultats de l'étude menée autour de la biodiversité à Marques. Un inventaire complet de la faune et de la flore de notre commune a été présenté à un public conquis par la qualité de cette intervention. En présence de M. Takoun, adjoint à l'environnement et conseiller régional délégué à l'eau et à la prévention des inondations, mais aussi avec les élus du conseil municipal, un plan d'action a été présenté par l'agent du Conservatoire d'espaces naturels. Cette étude devrait être normalement représentée aux membres de la commission de l'environnement d'ici peu. Comme à son habitude, la commune organise des petits déjeuners citoyens. Le premier est prévu le 18 octobre, l'après-midi sur le quartier Schweitzer, en même temps que l'inauguration de l'aire de jeu qui vient d'être rénovée, située juste à l'arrière de la maison Patrick Boulet. Le 8 novembre, au M de Marques, à la maison d'Isladé, est prévu à 9h et nous enchaînerons à 11h avec l'ancienne école du Fort-Vert. Le 29 novembre, à 9h, ce sera au complexe des Dryades. Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous souhaitons depuis maintenant septembre 2024 être au plus proche des habitants en organisant ces petits déjeuners citoyens, en allant vers eux plutôt que de les faire venir en mairie, ce qui facilite grandement les échanges et les contacts. Enfin, le 13 décembre prochain, la commune organisera au square Allée des Fougères, en même temps qu'un petit déjeuner citoyen, une cérémonie pour la plantation du premier arbre de son plan square. Comme annoncé au vœu, nous demanderons également à tous les parents marquois qui le souhaitent et qui ont eu le bonheur de voir naître leur enfant cette année, de venir planter un arbre en son nom dans le cadre de notre projet « Un arbre, une naissance ». Pour terminer, un petit retour sur les sorties organisées par la commune pour les Marquois. 3 ont déjà eu lieu. Le match de foot
du RC Lens, une journée au Zoo Péri-des-Uns et une journée à la piscine d'un Center Park. L'ensemble des places disponibles a été vendu et les participants étaient vraiment ravis. Ils attendent avec impatience les prochaines sorties. Voilà, j'en ai terminé par les informations générales. Nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour. Je vous propose de désigner, en l'absence de Madame Hugo, Monsieur Quentin William, secrétaire de séance. Des votes contre, des abstentions. C'est donc Monsieur William qui procède à l'appel. Merci Madame le maire. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Madame Noël Corinne. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Dumont de Seigne Véronique. Présent. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Louchet Laurence. Présent. Monsieur Takoun Jean-Michel. Présent. Madame Milien Sophie. Présente. Monsieur Willem Quentin présent. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Louvet Dimitri. Présent. Madame Carbonnier Thérèse. Présente. Madame Fiollet Evelyne. Présent. Monsieur Masson Tony. Présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Lavieille Marilyn. Madame Branly Sandrine. Madame Magnier-René est excusée. Donne pouvoir à Madame Carbonnier Thérèse. Madame Gessler-Marise est excusée. Donne pouvoir à Madame Mercier Sabrina. Madame Vandoile Julie est excusée. Donne pouvoir à Madame Noël Corinne. Monsieur Brancard Christopher. Présent. Madame Dessort Annie. Présent. Monsieur Fuselier Patrick est excusé. Donne pouvoir à Monsieur Lefebvre Raymond. Madame Vautier Monique est excusée. Donne pouvoir à Madame Louchet Laurence. Monsieur Wasselin Jean-Guy. Présent. Madame Hugo Léa est excusée. Donne pouvoir à Madame Fiollet Evelyne. Monsieur Buté Philippe. Présent. Monsieur Deroy Alexandre excusé. Donne pouvoir à Monsieur Pile Robert. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Bouchel Céline est excusée. Donne pouvoir à Monsieur Bouchel William. Madame Ben Sabrina. Présent. Et Monsieur Perron Laurent. Absent. Merci, Monsieur William. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc ouvrir cette séance du Conseil municipal. Vous avez sur votre table un ajout de délibération qui concerne essentiellement des fonds de concours. Il s'agit des abords du rond-point du Moulin, mais aussi l'aménagement d'accès extérieur à la police municipale. Nous avons rectifié également une somme pour le tennis. Et voilà. Pas de problème pour ajouter ces délibérations. C'est simplement des demandes de fonds de concours. Il nous restait un petit peu de sous à dépenser, autant qu'on les utilise. Pas de vote contre, pas d'abstention. Nous pouvons donc passer à l'ordre 1.1 avec l'approbation du procès-verbal. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons à 1.2 avec le rapport annuel d'activité 2024 de Grand Calais-Terre-et-Mer. Je voudrais remercier Madame la Présidente de la Communauté d'agglomération Grand Calais-Terre-et-Mer pour la qualité des rapports que nous allons étudier dans les 2 prochaines délibérations et pour les remercier tout particulièrement les services de l'agglomération pour leur professionnalisme et la qualité du service rendu dans les domaines aussi variés que l'assainissement, la collecte des ordures ménagères et l'apprentissage de la musique ou la pratique sportive et bien d'autres encore. Madame Dumont, je vous laisse présenter la délibération. Merci Madame le maire. Le Code général des collectivités territoriales et plus spécifiquement son article L 5211-39 prévoit que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soient destinatrices annuellement d'un rapport d'activité transmis par le président de cet EPCI. Cette obligation est introduite par la loi Chevènement du 12 juillet 1999, s'impose à Grand Calais-Terre-et-Mer, raison pour laquelle le rapport d'activité pour l'année 2024 de l'agglomération est soumis aux élus. Les recettes de fonctionnement sont de 93,91 millions d'euros pour 2024. Elles restent principalement composées des ressources fiscales à hauteur de 70% et des dotations et compensations de l'État. Les dépenses du budget de fonctionnement sont composées d'une part des reversements aux communes et d'autre part des charges courantes et de gestion. Elles sont de 83 millions d'euros 91 en 2024 et en légère baisse par rapport à 2023. Les recettes fiscales de l'agglomération se composent essentiellement de la fiscalité des ménages,
la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les taxes sur les propriétés non bâties et également la taxe qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères. Hors taxe GEMAPI, la fiscalité des ménages a un produit qui atteint 17,06 millions d'euros en 2024, qui évolue à moins de 1% par rapport à 2023. Face à la revalorisation des bases, l'agglomération a fait le choix de maintenir ses taux à l'identique de ceux de 2023. Pour marque, ils sont les suivants: 13,5% pour la taxe d'habitation, 3,15% pour la taxe foncière propriété bâtie, 5% sur les propriétés non bâties et pour la TEOM 10,75%. Le reversement de la fiscalité aux communes membres se distingue en deux parties, à savoir d'une part l'attribution de compensation qui représente pour notre commune en 2024 788 542,88 euros et d'autre part de la dotation de solidarité communautaire, soit 320 638 euros pour notre commune. Concernant plus particulièrement la commune de Marques, depuis le 1er janvier 2024, la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Calais-Marques est confiée à la société EDIS Concession, qui est chargée de gérer, entretenir, promouvoir et développer l'équipement aéroportuaire pour le compte de l'agglomération. Une présentation des perspectives et de l'évolution de l'aéroport a d'ailleurs été effectuée le samedi 27 septembre lors de la fête de l'aviation. Un certain nombre de fouilles archéologiques a été réalisé en plein cœur d'un îlot urbanisé impasse Vauban, des fonds de jardin, une friche boisée, qui ont livré les fondations de 3 maisons rurales identifiées sur le cadastre napoléonien. Elles illustrent l'architecture traditionnelle de l'habitat des pêcheurs-cultivateurs de la plaine maritime flamande. Leur agencement, leur orientation réfléchie et leurs aménagements intérieurs témoignent d'une adaptation ingénieuse. L'extension d'urbanisation nord est située au sud de l'aérodrome militaire développé par les forces allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale. On pouvait y voir les voies de circulation, les alvéoles de stationnement des avions entre 1940 et 1944. Par ailleurs, au nord du projet, une vaste zone d'extraction d'argile déjà observée lors d'opérations précédentes sur notre commune a été identifiée. Principalement exploité entre les XIIIe et XIVe siècles, ce secteur est rendu à l'exploitation agricole dès le XVe siècle. C'est bien, vous avez même le petit quart d'heure d'histoire, hein, c'est parfait. Le chantier de clôture de la zone Transmarque Turquerie, financé intégralement par le Royaume-Uni, a été lancé afin de limiter les nuisances liées à la pression migratoire. Un city-stade a été réalisé au sein de la caserne de pompiers de Marques, soutien de Grand Calais à l'action quotidienne des pompiers pour la protection des populations et notamment leur action suite à l'épisode des inondations exceptionnelles de la fin d'année 2023. La présentation de ce rapport ne fait pas l'objet d'un débat. Aussi, Madame le maire vous propose donc de prendre acte de sa communication. Merci, Madame Dumont. Monsieur Bouchel. Petite remarque, au passage. C'est un rapport de qualité, mais il y a un petit bémol. C'est la taille de police, trop petite au niveau des documents. C'est parfois illisible. Alors, les documents étaient imprimés par nos soins, je pense, et c'est peut-être pour ça que vous avez en tout petit. Il faudra, la prochaine fois qu'on fasse auprès de notre assistante, de vous agrandir un peu plus les caractères. C'est bien ça? D'accord. C'est pareil aussi. Délibération 1.3, on n'arrive pas à lire les chiffres au niveau de l'assainissement. D'accord. Mais vous les avez eu. On vous envoie tout par mail, mais... on fera nécessaire. Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons à 1.3 avec le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement.
La commune dispose d'un assainissement collectif sur la quasi-totalité de son territoire et assure l'évacuation des eaux usées et de pluie. Je voudrais souligner le professionnalisme des agents du service assainissement et à leurs cadres qui œuvrent jour et nuit pour assurer aux Marcois un réseau de qualité. Ce rapport annuel, document à caractère technique et économique, concerne la gestion 2024 du service public d'assainissement collectif et non collectif de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers. Ce rapport a été établi afin de répondre aux exigences de la loi Barnier 95-101 du 2 février 1995, des articles D224-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que du décret du 29 décembre 2015 portant sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Il traite à la fois de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'exercice 2024. Monsieur Dumont, en charge à l'agglomération de l'assainissement en tant que vice-président. Merci, Madame le maire. Concernant l'assainissement collectif, le linéaire en fonction du type de réseau est réparti de la manière suivante et compte au total près de 407 km de réseau d'assainissement sur les bassins versants d'assainissement des 4 stations d'épuration de l'agglomération, auxquels s'ajoutent 22 km de réseau d'eau pluviale répartis sur les nouvelles communes qui ont intégré Grand Calais Terres et Mers. Ainsi, les réalisations du budget de l'assainissement pour l'année 2024 se répartissent de la manière suivante. En fonctionnement, en ce qui concerne les dépenses, on est à 10 719 759,80 €. En recettes, 12 863 894,44 €. Et en ce qui concerne l'investissement, 9 734 428,96 € en termes de dépenses, et 17 355 781,91 € en ce qui concerne les recettes. D'un point de vue financier, le prix du service de l'assainissement collectif pour une consommation de 120 mètres cubes, qui est donc la moyenne sur laquelle on se base, était en 2024 de 2,76 € par mètre cube TTC et en 2025 de 2,85 € par mètre cube TTC, une légère augmentation donc de 9 centimes par mètre cube sur une base de 120 mètres cubes. En termes de travaux, le service a réalisé la traversée en forage dirigée sous le passage à niveau de la rue Pasteur pour la pose d'une conduite de refoulement en prévision de l'installation d'un nouveau poste de refoulement à l'angle des rues Calmette et Pasteur. Concernant l'assainissement non collectif, le nombre d'habitations non raccordables et devant disposer d'un système d'assainissement non collectif au sein de l'agglomération est de 847 logements. Et sur ces 847 logements qui ne peuvent pas être accordés, on en a 75 à Marques. Depuis la mise en place du service, 944 contrôles ont été effectués sur les installations existantes et 72 sur des installations neuves. Il y a encore 133 logements qui ne sont pas desservis par un réseau collectif, mais qui sont pourtant zonés en assainissement collectif. Une redevance de 20 € hors taxe par an est recouvrée pour l'assainissement non collectif. En outre, il est à noter que depuis le 1er octobre 2017, des prestations d'assainissement non collectif suivantes sont facturées à l'usager. Le diagnostic de vente immobilière, c'est-à-dire l'état de bon fonctionnement, est facturé 200 € hors taxe. La contre-visite suite à une non-conformité en cas de vente est facturée 100 € hors taxe. Le contrôle de conception et d'implantation avant travaux est facturé 50 € hors taxe. Le contrôle de la bonne exécution et de la conformité des travaux est facturé à 130 € hors taxe. Et la majoration pour non-conformité ou obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle est facturée 400 € hors taxe. En 2024, 32 contrôles lors de ventes immobilières ont été effectués et 6 conformités après réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pour l'année 2024, il a donc été facturé la somme de 5 280 €. Sur le secteur de Marques, il a été notamment rencontré des systèmes de traitement mal adaptés aux caractéristiques du sol, avec en particulier un niveau d'eau de nappe phréatique qui se situe à une hauteur extrêmement élevée. Il y a aussi de nombreux rejets de ménagères vers le réseau superficiel, c'est-à-dire les fossés, pour la zone limitrophe des Attaques et de Guimps. Sur les 75 installations, 25 sont conformes et 50 sont non conformes. Après en avoir pris connaissance, Madame le maire vous demande de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement. Merci, Monsieur Dumont. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au 2.1 avec les finances et la décision modificative numéro 1.
Les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année à des ajustements comptables. Sous la nomenclature M57, elles permettent la révision des autorisations de programme. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Elles permettent soit d'intégrer des recettes ou des dépenses, soit de modifier les crédits ouverts initialement au budget primitif. Monsieur Lefebvre. Merci, Madame le maire. Alors, la décision modificative numéro 1 qui vous est présentée concerne l'ajustement des crédits du budget principal de la commune de Marcq, aboutissant à une augmentation du budget de 2 273 542 €. Mais vous allez le voir en détail, il y a quasiment 1,7 million qui concerne des opérations d'ordre suite à la mise à jour de notre inventaire comptable. En section d'investissement, l'ADM s'équilibre à 2 6 686 €. Alors, en recette, il s'agit de la baisse des crédits ouverts au titre des produits de cession immobilière afin de prendre en compte le report de la cession d'une parcelle rue du 28 septembre, l'article 024. D'une diminution des crédits ouverts au titre de la taxe d'aménagement afin de tenir compte d'une baisse importante de cette recette constatée sur le premier semestre 2025, l'article 10-226. L'inscription d'une subvention allouée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, article 1311. De l'ajustement des crédits ouverts aux articles 13-151 et 13-251 afin de prendre en compte la baisse de fonds de concours attribués pour l'acquisition d'un car podium, d'un camion pour le service des espaces verts et la réalisation d'un parking au fort vert, et aussi les fonds étant ajustés au coût de ces immobilisations. Mais également l'inscription de nouveaux fonds de concours pour l'acquisition d'un tablier pour une chargeuse et d'une tondeuse autoportée, la création d'un jardin du souvenir au cimetière DM, la réfection de la toiture du module 2 au stade de Marcq, l'aménagement d'une aire de jeu à la résidence Schweitzer, la rénovation de la rue d'Alger, la réfection de la voirie et de l'étabonnage du chemin de la digue, la rénovation des trottoirs de la rue Curie, le marquage au sol d'une chaussée doux au avenue du Général de Gaulle et le projet Plan Square. Mais également de l'inscription d'une subvention au titre du fonds vert pour la réfection de la toiture du COSEC, l'article 1321, de l'inscription d'une subvention de la région pour la réfection des voiries rurales suite aux inondations, article 1322, de l'inscription d'une subvention du Royaume-Uni pour l'installation de 6 caméras de vidéoprotection, l'article 1328, de l'ajustement des crédits ouverts, l'article 13461, afin de prendre en compte la DETR 2025 attribuée pour la réfection de la toiture du module 2 au stade de Marcq. De la suppression des crédits inscrits au budget pour un emprunt compte tenu des nouveaux financements accordés et décrits précédemment, l'article 1641, de l'inscription de crédits au chapitre 4582 afin de prendre en compte le remboursement de la commune de Waplage pour la réalisation des travaux de la voirie de la rue d'Alger, cette voirie étant partagée entre la commune de Marcq et celle de Waplage. De l'ajustement du virement de la section de fonctionnement pour le financement des opérations d'équipement, article 021, de l'ajustement de la dotation aux amortissements des immobilisations afin de prendre en compte l'acquisition de nouveaux équipements et la mise à jour de l'inventaire comptable, chapitre 040, et enfin de l'inscription de crédits supplémentaires pour les opérations patrimoniales afin de tenir compte de la mise à jour de l'inventaire comptable, chapitre 041. Maintenant, en dépenses, il s'agit de l'inscription des crédits à l'article 2031-9102 pour prendre en compte une étude de caractérisation d'un terrain dans le cadre du projet d'aménagement d'un parking avenue de Verdun au Fort Vert. De l'inscription de crédits à l'article 20-422-9102 afin de prendre en compte le projet participatif portant sur la création d'un nouvel espace mêlant écologie, lien social et transmission des savoirs,
afin que la remise aux normes du four à pain, la ferme des Aigrettes, projet porté par le Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau, mais également de l'inscription de crédit à l'article 2051-9102, afin de prendre en compte le paramétrage du logiciel de comptabilité pour la mise en place du module compte financier unique, mais également de l'inscription de crédit à l'article 21-828-9102, afin de prendre en compte l'achat d'une balayeuse, l'ajustement des crédits ouverts pour l'achat de mobilier pour les études et le CMHS, articles 21-841 et 21-848, l'ajustement des crédits ouverts l'article 2312-9102, afin de prendre en compte la suppression des crédits ouverts pour la création d'un city-stade au Fort Vert et l'aménagement d'une aire de jeu extérieure à la maison Petite Enfance, mais aussi la hausse du coût pour les travaux d'aménagement d'une aire de jeu et d'un square à la résidence Schweitzer. Nous avons également l'ajustement des crédits à l'article 2315-9102 afin de prendre en compte de nouveaux travaux comme le bornage de la rue Jean Bart, le marquage au sol d'un chaussée-doux avenue du Général de Gaulle, une extension du réseau électrique au Fort Vert, l'installation de 6 caméras de vidéoprotection. Mais également l'inscription de crédits supplémentaires pour les travaux d'Alger, chemin de la digue et la rénovation des trottoirs rue Curie. Mais aussi la baisse des crédits ouverts pour les travaux d'aménagement d'un parking au Fort Vert. Également le transfert de crédit du compte 2315 vers le compte 238 à l'opération 9043, afin de prendre en compte une avance forfaitaire sur la tranche optionnelle 1 des travaux du renouvellement de l'éclairage public, l'inscription des crédits au chapitre 4581 afin de prendre en compte la part des travaux de la commune de Ouaplage pour la réalisation des travaux de la voirie de la rue d'Alger, et enfin de l'inscription de crédits supplémentaires pour les opérations patrimoniales afin de tenir compte de la mise à jour de l'inventaire comptable chapitre 041. En section de fonctionnement, l'ADM s'équilibre à 266 856. Donc, tout d'abord, en recette, il s'agit de l'inscription de crédit afin de prendre en compte le remboursement d'indemnités journalières par notre compagnie d'assurance et par la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'agit de l'article 6419. De la hausse de la taxe additionnelle aux droits de mutation afin de prendre en compte l'augmentation des produits perçus courant le premier semestre 2025, l'article 73-123, de l'inscription de crédits en libéralité reçus afin de prendre en compte le mécénat versé pour l'organisation de l'événement Mark Attack, article 756, de l'inscription des crédits en autres produits de gestion courante afin de prendre en compte les indemnisations de compagnies d'assurance pour le remboursement de frais d'avocat et d'un capital d'essai, l'article 75-888, et enfin de l'ajustement de produits issus des impôts, taxes, dotations et subventions suite à leur notification. Enfin, en concernant les dépenses, il s'agit de l'ajustement des crédits pour l'entretien des terrains, l'article 60-624, de l'ajustement des crédits à l'article 611 afin de prendre en compte une hausse des prestations pour l'entretien du patrimoine et une nouvelle prestation pour la gestion des espaces verts et naturels, de l'ajustement des crédits pour la location d'une balayeuse de voirie, l'article 61-351, du transfert de l'article 61-358 vers l'article 62-32, afin de prendre en compte des locations mobilières avec intervenants pour l'organisation d'événements, mais aussi de l'ajustement des crédits pour l'entretien des véhicules communaux, afin de prendre en compte le coût élevé de la préparation et du passage aux mines de 3 véhicules communaux, l'article 61-551, de l'ajustement des crédits pour l'organisation de fêtes et cérémonies, l'article 6232, de l'inscription de crédits afin de prendre en compte une prestation de messages téléphoniques,
l'article 6238, de l'inscription de crédits supplémentaires à l'article 6478, afin de prendre en compte la hausse du ticket resto, passant de 2 à 4 euros à compter du 1er avril 2025 et d'un capital d'essai. De l'ajustement des crédits pour l'achat de récompenses ou prix, l'article 6532, du transfert des crédits de l'article 65811 vers l'article 65818, afin de différencier les outils considérés comme des droits d'utilisation informatique en nuage, des outils loués et des accès à des plateformes pour le fonctionnement des services. De l'ajustement de la dotation aux amortissements des immobilisations afin de prendre en compte de nouveaux équipements et de mettre à jour l'inventaire comptable, l'article 6811, et pour terminer, de l'ajustement du virement de la section d'investissement, l'article 023. Voilà, Madame le maire, en détail, la décision modificative. Merci, Monsieur Lefebvre, pour cette présentation, comme vous le dites, très, très détaillée. Nous savons que Mme Failly est toujours occupée à nous donner les chiffres très précis. Merci pour cet excellent travail. Avez-vous des remarques, des votes contre, des abstentions? Adoptées. Nous passons au point 2 avec les créances éteintes. Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité, mais dont le recouvrement ne peut être mené par le comptable public en charge du recouvrement. L'irrécouvrabilité d'une créance peut être temporaire, dans le cas d'une créance admise en non-valeur, ou définitive lorsqu'elle est éteinte. Si l'irrécouvrabilité d'une créance éteinte résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité, son extinction est soumise au vote de notre Assemblée délibérante. Concernant cette créance, objet de la présente délibération, il s'agit essentiellement de loyers impayés par la société gérant l'ancien Estamili. Face à cette situation et conformément à notre annonce lors de la dernière cérémonie des vœux, la commune ouvrira donc l'ancien estaminet de la ferme des Aigrettes à la location pour les particuliers, avec une cuisine rénovée et fonctionnelle qui permettra de préparer les repas ou de faire appel à un traiteur d'ici la fin de l'année. Monsieur Lefebvre. Merci, Madame le maire. La commune, effectivement, a été sollicitée par le comptable du service de gestion comptable de Calais pour admettre en créance éteinte des produits impayés d'un redevable d'un montant total de 9 139 €, suite à la clôture pour insuffisance d'actifs par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Les créances concernent des produits de gestion courante de 2022 et 2023, notamment des loyers et taxes d'ordures ménagères. L'article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales dispose d'une provision qu'une provision doit être constituée par le maire lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public. La provision est constituée à hauteur du risque estimé par la commune. C'est un principe de prudence, de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité du résultat de fonctionnement. Ainsi, la commune avait procédé à la constitution d'une provision en 2024 à hauteur de 100% des impayés du redevable suite à la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci. Cette provision permet donc de compenser intégralement la charge des créances au moyen d'une reprise à effectuer sur l'exercice 2025 par un titre de recette à l'article 7817. Madame le maire vous propose donc d'admettre en créance éteinte les produits impayés pour un montant total de 9 139 €. Un mandat sera émis à l'article 6542. Merci, Monsieur Lefebvre. Des questions? Oui, Monsieur Bouchel. Moi, j'aurais que 2 mots à dire. Déplorable, lamentable. C'est tout. Il est vrai que dès qu'on s'est rendu compte que les loyers étaient impayés, on avait tout de suite interpellé le Trésor public pour mettre fin, bien entendu, à cette situation. Vous comprenez bien que ce n'est pas normal que la commune soit obligée d'éteindre les 9 000 €, mais
Malheureusement, on est obligé d'arriver à cette situation-là. Mais je suis d'accord avec vous. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 2.3 avec le remboursement des repas de la fête des Islandais. Vous savez que nous avons été amenés à la reporter la semaine suivante et donc nous sommes amenés à rembourser ceux qui n'ont pas pu venir la semaine suivante. Monsieur Masson? Merci Madame le maire. Madame le maire demande l'autorisation de rembourser les repas de la fête des Islandais de cette année reportés en raison des conditions météorologiques. En effet, les spectateurs n'ayant pas pu se rendre malgré le report sollicitent la commune pour les rembourser. Madame le maire propose d'autoriser ce remboursement à l'usager le souhaitant sur la simple présentation d'un RIB au nom de l'usager et d'un justificatif de paiement. Merci Monsieur Masson. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au 2.4 avec les subventions exceptionnelles. Vous le savez, la commune peut, en complément de la subvention de fonctionnement allouée chaque année aux associations, apporter son soutien sur des actions spécifiques en leur versant une subvention exceptionnelle. Sur votre table, nous vous avons mis un nouvel exemplaire de la délibération, car l'OMS s'est réunie mercredi dernier, si je me souviens bien, et elle a souhaité porter le montant de la subvention à 1 000 €. Donc, il y a un changement dans celle qui est présentée aujourd'hui. Madame Mouchet. Merci, Madame le maire. Ce soir, il s'agit d'apporter notre soutien à l'association Tennis Club de Marques pour la réalisation d'un graphe à l'occasion des 50 années d'existence de ce club. Après étude de la demande, l'OMS a émis un avis favorable ainsi que la commission Petite Enfance, Jeunesse, École, Senior lors de sa réunion du 29 septembre dernier. Madame le maire vous propose donc d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante selon les modalités définies dans le projet de délibération, soit une somme de 1 000 € au Tennis Club de Marques. Merci Mme Mouchet. Je pense que l'association va être contente. C'est toujours important d'avoir un petit plus pour organiser tous ces événements. Des remarques, des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au point des ressources humaines avec le remboursement des frais de déplacement du personnel. Je vais laisser dans quelques instants Mme Dumont procéder à la lecture de cette délibération. Je voudrais remercier au nom du conseil municipal l'ensemble des membres du personnel communal pour le travail qui est accompli quotidiennement. Je tenais à les féliciter pour leur travail, leur professionnalisme et leur sens du service public dont ils font preuve, notamment les services techniques pour l'ensemble des travaux réalisés dans les écoles pour garantir à nos petits Marquois une rentrée qui s'est passée dans les meilleures conditions possibles ici en septembre. Il s'agit d'une délibération qui concerne uniquement les agents et en aucun cas les élus qui n'ont pas de note de frais, je le rappelle. Merci Madame le maire. Donc, suite à la demande de la trésorerie municipale, Madame le maire souhaite préciser les modalités de remboursement des frais de déplacement occasionnés par le personnel communal. Le bénéficiaire qui se déplace hors de sa résidence administrative et familiale doit être muni d'un ordre de mission préalablement signé par l'autorité territoriale. L'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pourra prétendre à la prise en charge au réel de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès de leur donateur ainsi que de ses frais de repas et d'hébergement. En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris en charge 2 fois par année civile, une première fois à l'occasion des épreuves d'admissibilité et une seconde fois à l'occasion des épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel sur la base du tarif SNCF 2e classe, lorsque le lieu d'examen se trouve près d'une gare et que les horaires des trains sont adaptés à l'impératif de l'agent. Dans le cas contraire, le remboursement sera calculé sur le barème kilométrique en fonction des kilomètres parcourus. Donc, vous avez dans la délibération le montant des indemnités kilométriques pour une automobile qui tient compte des chevaux fiscaux et du nombre de kilométrages parcourus au cours de l'année. Concernant les remboursements des frais d'hébergement, qui bien sûr sont remboursés au réel sur justificatif, mais toutefois qui sont bien évidemment plafonnés à hauteur de 90 €. Quant aux frais de repas, même principe, remboursés sur justificatif et plafonnés à hauteur de 20 €. Merci Madame Dumont. Des questions?
Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons cette fois-ci au 3.2 avec la modification du tableau des effectifs des emplois contractuels. Madame Dumont. L'avis du conseil municipal est sollicité sur la mise à jour du tableau des effectifs des agents contractuels recrutés pour les besoins des services. Dès lors, pour la bonne continuité des services publics, il est parfois nécessaire de recourir à l'embauche de personnel contractuel, qu'il s'agisse de besoins saisonniers, de surcroît d'activité, de remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Et ce, conformément aux articles L33-13, L332-23 et L332-14 de la loi précitée. Le comité social territorial a donné ce jour un avis favorable à cette proposition. Il est donc nécessaire de modifier le tableau des effectifs des agents contractuels de la collectivité de la façon suivante: ajout de 5 postes d'adjoints techniques animation à temps non complet en remplacement d'agents indisponibles pour le recrutement des agents affectés dans les écoles et bâtiments à la rentrée scolaire et pour pallier les remplacements. Ajout de 5 postes d'adjoints techniques animation à temps non complet en accroissement temporaire d'activité pour le recrutement des agents affectés dans les écoles bâtiments à la rentrée scolaire, qu'il s'agisse de renforts de cantine, agents de circulation, pour pallier les éventuels remplacements, et ajout de postes d'agents à temps complet non complet dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire, adjoint technique, administratif, animation et auxiliaire de puériculture. Merci Madame Dumont. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au 3.3 avec l'adhésion à la prestation chômage du centre de gestion 59. Madame Dumont. Le centre de gestion du Pas-de-Calais a conventionné avec le centre de gestion du Nord afin qu'un accompagnement des communes puisse être effectué au niveau de la gestion des allocations retour à l'emploi pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale qui, pour des raisons personnelles ou médicales, quittent leur fonction. Il s'agit d'une mission optionnelle de conseil et d'assistance au profit des collectivités territoriales qui permettent à ces dernières de pouvoir bénéficier d'un appui technique en matière de calcul des droits aux allocations chômage et de suivi du dossier des agents involontairement privés d'emploi. L'engagement financier de la commune est limité à une somme forfaitaire par dossier et afin de pouvoir bénéficier de cette prestation, la commune doit conclure une convention avec le centre de gestion du Nord. Merci Madame Dumont. Des remarques, des questions? Des votes contre, des abstentions? Adopté. Nous passons avec l'attribution de bons d'achat au personnel 3.4. Madame Dumont. Afin de reconnaître et de valoriser l'investissement professionnel des agents communaux à l'occasion d'événements marquants de leur carrière, il est d'usage de marquer ces événements par l'attribution d'un cadeau. Ainsi, l'agent répondant aux conditions nécessaires pourront bénéficier d'un bon d'achat d'une valeur de 80 € à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, 150 € lors de son départ en retraite. Madame le maire propose d'autoriser d'attribuer des bons d'achat au personnel dans les conditions mentionnées ci-dessus. Et la présente délibération abroge la délibération 2006-02-04 relative à l'attribution d'un cadeau aux agents municipaux au moment de la remise d'une médaille et la délibération 2009-12-07 relative à l'attribution d'un cadeau lors de la cessation de fonction. Merci Madame Dumont. Il n'y a pas de changement pour notre personnel. C'est juste une délibération qui est demandée par le comptable, mais sinon il n'y a aucun changement, ça reste pareil. Je me permets de préciser avant que vous demandiez. Pas de questions? Tout à fait. C'est dommage que dans l'éducation nationale, on n'a pas la même chose. Vous êtes à la retraite maintenant, c'est terminé. Ça n'existe pas chez nous, non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons 4 points avec la cession d'un logement du parc social. Madame Carbonnier. Merci Madame le maire. Par courrier, la commune a été sollicitée pour donner un avis sur la cession d'un logement social situé au 492 rue du Stade. En vertu des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal doit donner son avis sur le projet de vente préalablement à la cession du logement.
Pour rappel, cette procédure de vente a deux intérêts complémentaires. Poursuivre la comptabilisation des logements sociaux vendus dans le contingent communal pendant 10 ans, sédentariser les populations sur la commune de Marcq en leur permettant d'accéder à la propriété. C'est un exemple de parcours résidentiel que la commune cherche à valoriser au travers du rachat par les locataires du logement social qu'ils occupent depuis, pour certains, très longtemps et au travers de projets d'accession sociale à la propriété, comme sur la dernière extension des Dryades où 4 et 5 logements de ce type y ont été construits. Il s'agit de créer pour les Marquois aux revenus modestes une véritable possibilité de parcours résidentiel en commençant par être locataire pour ensuite terminer propriétaire en restant sur Marcq, leur permettant de se constituer un capital, ou un patrimoine, qu'ils peuvent ensuite transmettre à leurs enfants. Merci, Mme Carbonnier. Des questions? Monsieur Bouchel. S'il vous plaît, merci. Ce logement se situe dans le stade ou c'est en dehors du stade? En dehors du stade. En dehors du stade? C'est pas le logement de fonction? On n'a pas, non, du tout. Aucunement. C'est rue du stade. Mais ce n'est pas du tout à l'intérieur du stade. Ce n'est pas un logement qui nous appartient, c'est un bailleur. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 4.2 avec la cession d'un terrain impasse Vauban. Monsieur Dumont. Merci Madame le maire. Le propriétaire riverain des parcelles AD 1114 et AD 1102 a proposé de les acquérir en vue de l'agrandissement de son jardin. La superficie globale des terrains est de 372 mètres carrés, l'ensemble se situant à l'arrière de leur habitation. Les parcelles concernées sont contiguës aux propriétés riveraines et sans utilité pour la commune. Elles appartiennent au domaine privé communal. Elles sont par ailleurs enclavées. L'article L 2241-1 alinéa 1 du CGCT précise que le conseil municipal doit se prononcer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Le prix de vente est conforme à l'avis des domaines, l'avis des domaines qui est ici. Et Madame le maire demande l'approbation du projet de cession des deux parcelles d'une superficie totale de 372 mètres carrés située impasse Vauban, appartenant à la commune, au propriétaire riverain à des fins d'agrandissement de son jardin pour un montant de 7 400 €. Et donc aussi l'autorisation de signer l'acte authentique relative à la vente. Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au point 5 avec les travaux. Avec une servitude de passage sur un terrain. Je vais demander à Monsieur Butet de bien vouloir sortir de la salle afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Un petit tour et ça ne va pas durer longtemps. Comme Sébastien Lecornu. Monsieur Dumont, veuillez dire des bêtises. Présentez-nous la délibération. Merci Madame le maire. Par délibération en date du 16 décembre dernier, le conseil municipal a approuvé l'acquisition amiable par la commune d'une parcelle d'environ 5 000 m² cadastrée, section CN 157, en vue de l'aménagement d'un parking à proximité du stade du Fort-Vert, avenue de Verdun. Il y a lieu, dans le cadre de cette vente, de constituer une servitude conventionnelle de passage au profit des consorts butés, permettant l'accès aux fonds situés en arrière pour le besoin de leurs activités agricoles, ladite servitude grévant une partie du terrain cédé. Cette servitude ne remet pas en cause l'intérêt de l'opération d'aménagement du parking, bien évidemment. Elle est consentie sur une bande d'une largeur de 5 mètres. Elle sera mentionnée dans le projet d'acte en cours de finalisation. Madame le maire demande donc l'autorisation de signer l'acte authentique de constitution d'une servitude conventionnelle de passage au profit des consorts butés afin de leur permettre l'accès à des terrains agricoles situés à l'arrière de la parcelle, acquise dans le cadre de l'opération d'aménagement en vue de la création d'un parking à proximité du stade du Fort-Vert, ainsi que tous les documents à intervenir. Pour être très clair, c'est pour faire passer les vaches d'un champ à l'autre. Voilà. Alors c'était prévu dès le départ, mais ça n'avait pas été signalé dans la délibération, donc on est amené à représenter. Sinon, dès le départ, la négociation avait été claire sur ce sujet. Des votes contre? Petite question, Madame oui, la maire, si vous permettez. Oui. La servitude, c'est à gauche du terrain, c'est ça? C'est ici? Non. C'est où? Qu'est-ce que vous cherchez? La servitude, elle se trouve où? La servitude, elle passe tout le long du terrain de foot. Au sud. Complètement au sud.
Ah oui, ok, au sud. Ouais. C'est la partie assurée. Là où nous avons prévu de construire le parking, il est prévu tout un passage pour les vaches, de passer de leur terrain jusqu'à l'avenue de Verdun. Donc vous avez le terrain de foot qui est ici, notre parking qui est prévu au sud, et donc il y aura un passage exprès pour les bêtes. Et sera-t-il gratuit, la servitude? Oui. Ils gardent... oui, bien sûr. On installe simplement les clôtures de façon à... Oui, il n'y a rien de spécial. Oh, oui, il n'y a pas de souci, c'est une servitude. Hein. Nous, on en a besoin pour accéder à notre terrain de foot. Nous attendons depuis longtemps notre parking. Nous allons l'avoir. C'est indispensable pour les personnes qui viennent sur le terrain de foot de pouvoir bénéficier de ces places de stationnement. On sait à quel point c'est compliqué de se garer sur l'avenue de Verdun. Et pour ne pas abîmer notre voie douce, il est essentiel que nous créions ces places de parking. Vous avez oublié d'éteindre votre micro, Monsieur Bouchel. Ah, sauf si vous avez autre chose à dire. Ah oui, voilà, allez-y. Parce que c'est vrai que la parcelle, on l'a pas acheté très cher, 25 000 €. On a pratiquement autant de frais d'études, 22 140 pour sonder le terrain pour les inondations. C'est pratiquement aussi cher que le prix de la parcelle. Vous savez à quel point ces études sont obligatoires. Je sais. Hein. Et donc, nous sommes obligés de passer par cette étape pour pouvoir enfin un jour construire notre parking. Donc, l'étude est obligatoire. On a dû, bien entendu, la mettre en place. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Philippe Berentray, tout à fait. Alors, les prochaines délibérations concernent des fonds de concours. Il y en a 11. Je vais donc demander aux élus d'être succincts dans les présentations, de ne pas répéter à chaque fois la même chose. Donc, je vais commencer avec l'acquisition de la balayeuse avec M. Martin. Merci, Madame le maire. Donc, justement, concernant cette délibération, c'est une délibération qui avait déjà été votée le 7 juillet 2025 et qui doit être rectifiée du fait que le montant de cette balayeuse est à la baisse. Donc, je vais vous rappeler un peu cette délibération. Les voiries et espaces publics, comme la place de l'Europe et les voies douces, ne sont que peu entretenues aujourd'hui du fait de l'absence de matériel adapté. Cette balayeuse améliorera la propreté des espaces publics et renforcera les moyens techniques du service voirie. Celle-ci permettra également le nettoyage des fils d'eau et réduira la pénibilité des agents en charge de la propreté des voiries publiques. Donc pour un montant de 125 575 € hors taxe, à savoir, il y a un fonds de concours demandé à Grand Calais Terre et Mer pour 62 787 €. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Martin. Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous allons passer au 5.3 avec l'installation de toilettes publiques. Le secteur de la rue Saint-Martin est un axe très fréquenté par les piétons, notamment en raison de la présence du cimetière, du parc urbain, de l'hôtel de ville et des nombreux événements que nous mettons en place sur la place de l'Europe. De nombreuses demandes d'usagers, de riverains et de commerçants ont été formulées concernant ce manque de sanitaires accessibles à proximité. Nous l'avions annoncé en janvier l'année dernière. C'est donc mis en place d'ici peu. Monsieur Martin. Alors, dans le cadre de l'amélioration des équipements publics et du confort urbain, et en l'absence de sanitaires publics permanents dans le secteur de la place de l'Europe, la commune souhaite procéder à l'installation de toilettes publiques autonomes en module béton, avec système de lavage et désinfection automatique implanté rue Saint-Martin, pour un montant donc de 46 700 € hors taxe. Toujours pareil, un fonds de concours sera demandé à Grand Calais Terre et Mer pour un montant de 23 350 €. Voilà, Madame le maire. Parfait, Monsieur Martin. Des votes, des questions? Non. Très bonne chose, oui. J'ai eu quand même beaucoup de demandes sur ce sujet et on est content de pouvoir mener. Mais on a eu encore un petit peu de retard parce qu'on est juste à côté de l'église. Nous, elle est classée. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulions. Donc, on a dû adapter notre projet. Donc, voilà pourquoi on a pris un peu de retard. 5.4, avec la rénovation de la toiture, on n'a pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Tout le monde est d'accord pour mes toilettes. C'est une bonne chose. Rénovation de la toiture du module 2, en demandant des quelques fonds de concours. L'entretien du patrimoine communal est capital pour l'avenir de la commune et nous efforçons avec des moyens de plus en plus contraints.
À titre d'exemple, l'État autrefois nous versait 220 000 euros par an de DETR et de décile. En 2025, nous n'avons perçu que 16 500 pour la rénovation de cette toiture, ce qui est bien dommage. Nous avons besoin de toutes ces subventions parce que nous avons énormément de bâtiments à en mettre aux normes. Madame Fiolet. Merci Madame le maire. La commune a rénové la toiture du module 2 situé au stade Jean-Claude Agnoret, rue du Stade. Par délibération du 16 décembre 2024, ce projet a été approuvé ainsi que la demande de fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération, mais le plan de financement doit être modifié. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter un fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers pour un montant de 12 500 euros, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à cette demande. Merci Madame Fiolet. Des questions, des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au 5.5 avec la demande de fonds de concours pour les voiries communales. C'est la délibération qui vous a été présentée sur la table. Le devis ne nous était pas encore parvenu, nous n'avons pas pu vous la communiquer avant. Les voiries communales jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la commune en assurant la circulation des personnes, des biens et des services. Avec le temps, certaines portions du réseau routier communal présentent aujourd'hui un état de dégradation avancé, représentant un danger pour la sécurité des usagers et une gêne pour la mobilité quotidienne. L'entretien des voiries est une priorité pour l'équipe municipale. Je rappelle que sur la commune, je pense que nous avons 90 km de voiries qu'il faut absolument entretenir et ça a un coût assez conséquent. Monsieur Martin. Alors, dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune envisage, au travers de son plan pluriannuel d'investissement, la rénovation donc, de la rue Corneille, Pierre Corneille, pour un fonds de concours donc, attribué par Grand Calais Terres et Mers pour un montant de 24 036 euros. Enfin, 24 036 euros. Merci, Monsieur Martin. Des questions? Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons avec l'aménagement de l'estaminet. Comme nous l'avons dit en préambule, il est important de pouvoir la mettre en location d'ici peu. On a déjà mis une première salle à la ferme des Aigrettes en location il y a déjà un peu plus d'1 an et remporte un réel succès et une demande très forte. Il nous est maintenant proposé d'aménager la deuxième salle qui correspondait autrefois à l'estaminet en salle de location. Je pense qu'il y a déjà des demandes. Donc nous devons poursuivre donc, à l'aménagement de cette salle ainsi que revoir la cuisine. Monsieur Martin. Alors, la commune souhaite installer une nouvelle cuisine professionnelle au sein de l'estaminet pour un montant de 28 000 euros hors taxe à l'aide de la découverte pour envisager sa mise à disposition au Marquois dans le cadre d'une location ponctuelle. Ce projet vise à répondre à la demande croissante du lieu, les équiper pour les événements privés, associatifs ou professionnels. Donc voilà, nous aurons donc un fonds de concours également de Grand Calais Terres et Mers d'un montant de 14 000 euros. Merci, Monsieur Martin. Des questions, des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au 5.7 avec l'étude de maîtrise d'œuvre avenue de l'Aéroport. L'urbanisation du nouveau quartier Panthéon avance rapidement. Côté avenue de l'Aéroport, les travaux de viabilisation sont terminés et la construction des premières maisons devrait débuter d'ici peu. Côté avenue de Verdun, l'ensemble des autorisations a été obtenu. Les travaux de viabilisation commenceront au premier trimestre 2026. Monsieur Dumont. Merci Madame le maire. La commune a l'intention de rénover la voirie de l'avenue de l'Aéroport. Afin de mener à bien ces travaux, il faut d'abord commencer par une étude de maîtrise d'œuvre. L'avenue de l'Aéroport consiste, vous le savez, un axe structurant pour la commune, assurant la liaison entre le centre-ville et la plateforme aéroportuaire. Elle supporte un trafic routier dense, notamment des véhicules légers, des transports en commun et des poids lourds. Le projet s'inscrit dans une volonté de requalification urbaine, d'amélioration de la sécurité routière et de la fluidification des déplacements, paraît aussi indispensable du fait de l'urbanisation nord de la commune avec la création d'environ 300 logements au sein du nouveau quartier Panthéon qui évacueront par l'avenue de l'Aéroport et par l'avenue de Verdun. L'étude d'un montant de 18 720 euros couvre une section de l'avenue de l'Aéroport entre la place de l'Europe et l'Aéroport. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la réalisation de cette étude et d'autoriser, Madame le maire, vous le savez, à solliciter le fonds de concours pour un montant de 9 360 euros et puis signer tout ce qui va à côté. Voilà.
Merci, Monsieur Dumont. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au 5.8 avec le plan Square. La délibération avait été présentée également en juillet 2025, mais il s'agit d'ajuster le montant, et donc c'est Monsieur Takoun qui va nous présenter la délibération. Merci Madame le maire. Comme vous venez de le dire justement, cette délibération vous a déjà été présentée, donc je ne reviendrai pas sur le technique de cette délibération, simplement vous dire que le montant des travaux est de 26 435,50 €, que le fonds de concours est demandé à hauteur de 12 307 € à l'agglomération. Merci Monsieur Takoun. Il y a près de 200 arbres qui vont être plantés. C'est une bonne chose pour notre commune afin d'améliorer notre cadre de vie. Je sais que M. Takoun est fortement intéressé par tous ces sujets et c'est toujours un plaisir de l'entendre. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 5.9 avec l'acquisition d'une tendance autoportée. Alors pareil, la délibération avait été présentée, mais il s'agit de rectifier le prix. M. Takoun. Alors, les services techniques municipaux chargés de l'entretien des espaces verts disposent actuellement de matériel de tonte adapté aux besoins courants. Cependant, la superficie à entretenir a augmenté avec de nouveaux aménagements et les équipements existants montrent des signes d'usure. Pour optimiser la qualité et la rapidité des travaux de tonte, il est nécessaire d'acquérir une tondeuse autoportée performante adaptée aux terrains variés de la commune pour un montant de 15 400 €. Toujours sur les fonds de concours demandés à l'agglomération, le montant du fonds de concours sera de 7 700 €. Merci, M. Takoun. Pas de remarques. Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au 5.10 avec l'acquisition de containers. M. Martin. Alors, dans le cadre de l'optimisation des espaces de stockage sur le site de la ferme des Aigrettes, il est proposé d'acquérir 4 containers maritimes de petits modèles. Ces containers permettront d'organiser le rangement, de sécuriser les équipements et d'améliorer les conditions de travail sur le site. Le coût de l'opération est de 13 650 € hors taxe. Un fonds de concours donc de Grand Calais Terre et Mer pour un montant de 6 825 €. Merci, M. Martin. Pas de questions, des votes contre, des abstentions adoptées. 5.11 avec le réaménagement des abords du rond-point du Moulin. Ce rond-point est extrêmement dangereux pour les automobilistes au vu de sa configuration qui, à court terme, ne peut malheureusement pas être modifiée. En effet, des accidents, bien que sans gravité, ont entraîné des détériorations importantes des jardinières installées autour du rond-point pour lesquelles la commune a été indemnisée. Il convient donc maintenant de les remplacer et de les réaménager aux abords de ce rond-point. Monsieur Louvet, en charge de la sécurité. Merci Madame le maire. Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune envisage au travers de son plan pluriannuel d'investissement la rénovation des abords du rond-point du Moulin. Ce projet de réaménagement pour un montant de 11 807,56 € consistera notamment au retrait des jardinières endommagées et à leur remplacement par un aménagement paysager sécurisé et durable. Madame le maire a sollicité des fonds de concours d'un montant de 5 903 € auprès de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers. Merci, Monsieur Louvet. Pas de questions. Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons encore avec vous, Monsieur Louvet, pour l'aménagement des accès extérieurs des bureaux de la police municipale. Ils sont gâtés. Monsieur Louvet. On peut d'ailleurs les féliciter de leur bon travail. Donc, dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine, la commune envisage au travers de son plan pluriannuel d'investissement de modifier les accès extérieurs des locaux de la police municipale. Les locaux situés place de l'Europe nécessitent des travaux de sécurisation renforcés des accès extérieurs à la suite de plusieurs constats exprimés par les agents et afin de respecter la réglementation en vigueur. Les installations actuelles ne permettent pas au niveau de protection suffisant, notamment en dehors des horaires d'ouverture. Ces aménagements visent à renforcer la protection au site contre les intrusions et actes malveillants. Pour cela, la porte automatique sera remplacée par une porte renforcée en aluminium à l'extérieur et par un volet roulant métallique à l'intérieur. La porte donnant à l'arrière des locaux sera également changée. Le coût de l'opération est de 13 402,10 € hors taxe.
Madame le maire a sollicité des fonds de concours du montant de 2 434,96 € auprès de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers. Parfait, merci Monsieur Louvet. Pas de questions. Si, Monsieur Bouchel. Madame le maire, je ne vais pas déchaîner tous les fonds de concours réclamés à Grand Calais Terres et Mers, mais il y a un effort énorme, important, qui va être réalisé par Grand Calais Terres et Mers. Hein. Et j'ai vu ça au conseil communautaire, que les petites communes comme Frétin, tout ça, pour eux, c'est encore plus important, parce que leurs travaux sont souvent financés à 50% aussi. Et ça, souvent, ça aide à faire nos travaux également. Peut-être plus que nous, hein, parce que nous, on est quand même une plus grande commune. Mais les petites communes, grâce aux fonds de concours, ils peuvent investir et réaliser des travaux. Ça, c'est à souligner quand même. Nous qui sommes une grosse commune, oui. je peux vous dire qu'on a besoin de ces fonds oui, mais ça aide, bien de sûr. concours, parce que sinon, on ne pourrait pas faire tous ces projets. Et heureusement qu'on les a. Bon, la somme est la même depuis plusieurs années, hein, mais on est bien d'accord que heureusement qu'on les a pour pouvoir financer tous ces projets. Nous en avons grandement besoin. Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous en avons terminé par rapport aux délibérations qui devaient être présentées aujourd'hui au Conseil municipal. Nous allons donc faire un point sur les différents travaux, mais aussi sur les différentes dates qui peuvent vous être proposées dans les prochaines semaines. Nous allons commencer par les travaux avec M. Martin. Alors, les travaux de remplacement de l'éclairage public devenu trop énergivore ont débuté depuis le 2 juin. Pour rappel, ce sont les mâts avec les lanternes boules qui sont remplacés en priorité. La première phase des travaux a été réceptionnée le jeudi 2 octobre. Quant à la seconde, l'ordre de service a été lancé. Les travaux démarreront fin octobre. En cette fin d'année 2025, les 12 armoires et les 304 mâts avec les lanternes boules auront été remplacés. La rénovation des voiries rurales continue. Après une première phase qui a débuté en 2024, la seconde a eu lieu les 29 et 30 septembre dernier. Ce sont la rue Taffin, le chemin Bonali et l'impasse du Houlet qui ont vu leurs tronçons les plus abîmés refaits à neuf. L'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la restructuration de l'avenue de l'Aéroport a été désignée lors de la commission achat du 26 septembre. Le cabinet Paysage 360 nous présentera d'ici quelques mois une proposition d'aménagement de cette voie. Quant aux travaux, il faudra néanmoins attendre que les travaux du lotissement Panthéon soient terminés. Lors de cette même commission achat, il a été acté que la commune allait se doter d'une balayeuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ici quelques jours, vous pourrez la voir nettoyer les fils d'eau dans votre quartier. À ce titre, afin que le travail puisse être réalisé dans des conditions optimales, nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules dès lors que les panneaux de voirie seront positionnés dans vos rues. Donc voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Martin. Je vais laisser la parole à Madame Millien pour le CCAS. Merci, Madame le maire. Le repas de la rentrée s'est déroulé le mercredi 17 septembre dernier. 366 Marquois étaient ravis de partager ce moment de convivialité. La restauration fut assurée par Monsieur Finot Nicolas au délices du Palais, l'animation musicale par le duo Patrick et Nathalie Declémy, et la prestation photo a été réalisée par Photonor. Le repas de Noël se déroulera le mercredi 3 décembre au complexe Hubert-Seban. Le tarif est de 30 € pour les Marquois de plus de 65 ans et de 35 € pour les extérieurs. La distribution du colis de Noël des aînés sous forme de bons d'achat aura lieu le lundi 8 décembre de 8h30 à midi sur les 5 sites de distribution. La résidence de l'Âge d'Or, la maison de quartier Patrick Boulet, le complexe Hubert-Seban, la maison des associations OM de Marque et l'ancienne école du Fort-Vert. Au total, 3 bons d'achat par personne d'une valeur de 5, 15 et 20 € seront pour un montant total de 80 000 € distribués aux aînés et dépensés dans les différents commerces marquois partenaires. La distribution des coffrets de Noël aux résidents de l'EHPAD sera réalisée le mercredi 10 décembre. Merci, Madame Millien, c'est parfait. Monsieur Langlin, pour le jumelage, un petit point.
Merci, Madame le maire. Des liens forts unissent la ville de Marcq avec la ville de Haïbar. De nombreux échanges via le jumelage ont été réalisés depuis plus de 35 ans. Cette année, la commune, via le service éducation jeunesse, a organisé un séjour d'échange de jeunes de 14-18 ans entre 14 Marquois et 13 jeunes Allemands la dernière semaine du mois d'août. Elle s'est très bien déroulée et a permis aux jeunes d'échanger, de vivre ensemble avec, à la clé, des expériences uniques d'enrichissement personnel et culturel lors des activités et animations. Il faut souligner l'engagement financier de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, SDJES, du Pas-de-Calais, pour 71% du coût total, qui a permis d'atténuer fortement la participation des participants. Le week-end du 13 septembre, des familles de la commune ont eu le plaisir de recevoir 16 habitants d'Haïbar pour découvrir notre commune et la Côte d'Opale. Excusez-moi. Ils ont notamment participé à une sortie à la réserve naturelle du Platier-Douai-Plage, en partenariat avec l'association Arco, qui a permis de partager un moment convivial au contact de la nature. Tout le monde s'est retrouvé le samedi midi autour d'une chaleureuse auberge espagnole dans la maison des Islandais. Le reste du week-end, ils ont ensuite découvert la richesse de notre région. Je l'ai dit, Madame le maire. Merci, Monsieur Langlais. Il faut fermer le micro, Monsieur Langlais. Ils n'ont pas eu de chance parce que le week-end où ils sont venus, il pleuvait à verse. Malheureusement, la randonnée qui était prévue le matin a été plus ou moins compromise, mais on s'est rattrapé pour le reste du week-end. Un peu de jeunesse, Monsieur Guillaume. Merci, Madame le maire. Un point par rapport à l'accueil de loisirs estival qui s'est déroulé donc du 7 juillet au 22 août. La météo, pour le coup, là, ensoleillée, a permis la réalisation de l'ensemble des activités. Près de 550 enfants y ont participé. Les inscriptions pour les vacances d'automne ont bien démarré. L'accueil aura lieu du 20 au 31 octobre. Près de 20 animateurs seront embauchés pour l'occasion. Un point par rapport au séjour vacances qui s'est déroulé cet été du 8 au 21 juillet en Espagne à Malgrad-des-Mars. 48 adolescents de 13 à 15 ans y ont participé, avec un planning bien riche en activités aussi bien culturelles que ludiques. L'équipe d'animateurs a fait vivre une expérience inoubliable à ces adolescents qui en garderont d'excellents souvenirs. Pour les événements à venir concernant le CMJ participera samedi 11 octobre à la collecte des Restos du Cœur le matin à Carrefour. Le 28 octobre, le CMJ se rendra au musée de l'Illusion à Lille et au musée de la Piscine à Roubaix. C'est une sortie qui est organisée en récompense de leur investissement durant leur mandat. Et pour terminer, le bal d'Halloween, le traditionnel bal d'Halloween, qui aura lieu le jeudi 30 octobre de 19h à 21h pour les élèves du CM2 à la 3e. Et cette année, pour la première fois, nous organisons un concours de la plus belle citrouille à ramener le soir du bal d'Halloween. Qu'est-ce que vous en faites après des citrouilles? Alors on les expose. On fait la soupe, un potage. On les expose et donc pour faire les décorations et la plus belle citrouille gagnera un lot. De la plus belle citrouille. Voilà, c'est ça. Un bel investissement de notre CMJ. En tout cas, ils sont toujours prêts à rendre service et prêts à monter des projets. C'est une bonne chose. Bien, donc nous en avons terminé avec la jeunesse. Il nous reste pour les différents événements. Monsieur Masson, c'est toujours lui qui clôture notre conseil municipal. Merci Madame le maire. Donc le samedi 17 octobre aura lieu la nouvelle pièce de théâtre « Aime-moi si tu peux » au complexe Hubert-Seban. Il reste encore une trentaine de places que les Marquois ou les extérieurs peuvent réserver sur le site de la ville. Le 18 octobre prochain aura lieu l'inauguration de l'aire de jeu au quartier Schweitzer de 14h à 17h avec au programme des structures gonflables, un concours de pétanque et des jeux en bois. Le 17 novembre sera organisé un thé dansant au complexe Hubert-Seban avec le duo Tony et Isabelle. Là encore, il reste une centaine de places.
Le 14 novembre, au complexe Super-Sauban, aura lieu le spectacle de l'humoriste Laurent Baffy. Il reste à peu près 80 places, donc vous pouvez les réserver sur le site de la ville. Et le 29 novembre, les élus du conseil municipal invitent l'ensemble des nouveaux habitants de la ville de Marcq à la cérémonie d'accueil pour la présentation des services de la ville, et pour boire un petit verre de l'amitié. Voilà, c'est toujours un bon moment de rencontrer les nouveaux habitants. Donc, n'hésitez pas à leur dire de venir s'inscrire pour qu'ils puissent être invités par courrier. Bien, nous en avons terminé avec ce conseil municipal. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Le prochain conseil municipal devrait être fixé au 15 décembre. N'hésitez pas à retenir la date. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.